Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Je suis dans l'église Notre-Dame des Sables à Berck-Plage. J'ai célébré ici ce matin les funérailles de Monsieur Alain Leblanc et donc je suis resté pour célébrer l'Eucharistie au milieu du jour. Je t'appelle, mon Dieu, toi qui peux me répondre. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Sois mon abri, protège-moi. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends en pitié. Seigneur, prends en pitié. Ô Christ, prends en pitié. Ô Christ, prends en pitié. Seigneur, prends en pitié. Seigneur, prends en pitié. Ensemble, prions le Seigneur. Ne nous prive pas de ta grâce, Dieu fidèle, qu'elle nous consacre à ton service et nous assiste toujours. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, j'ai pas trouvé le lectionnaire. Il doit être à la chapelle Sainte-Anne. Vous me pardonnerez cet écart liturgique. Et donc, j'utilise la tablette pour les lectures. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi. Il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Puis, il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent de chaque côté des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Voilà, sans doute, j'imagine, vous entendez avec moi les cloches, c'est l'Angélus qui sonne et nous nous réjouissons
avec la Vierge Marie. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur, il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existait une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, « Prends ton brancard et marche » ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, les lectures de ce jour sont un peu comme hier. La première lecture annonce une belle espérance, et puis l'Évangile nous met devant la réalité de la maladie, de la souffrance et de Jésus qui guérit. Je vous ai expliqué hier comment je comprenais, comment il était possible de comprendre la façon dont Dieu peut guérir aujourd'hui par l'ensemble de son corps social et de son corps soignant, et comment le corps eucharistique pouvait féconder cela. Et dans les lectures de ce jour, il y a ce malade qui dit « Seigneur, j'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. J'ai personne. » Voilà, et on le sait bien, pour les soins, nous avons besoin de beaucoup de monde, nous avons besoin précisément de quelqu'un. Ce malade n'a personne, et nous avons besoin de quelqu'un qui nous aide à nous plonger dans la piscine. Ah, bien sûr, nous pouvons penser à tous les soignants par tous les actes qu'ils peuvent faire, qui prennent soin. Ce matin, j'ai célébré les funérailles d'un kinésithérapeute. Eh bien, il essayait forcément de prendre soin, de faire en sorte que les uns et les autres puissent se remettre debout.
Et c'est cela l'enjeu, c'est à cela que le Seigneur nous invite. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Et aussitôt l'homme fut guéri. Et on le sait bien dans cette crise sanitaire du Covid-19, il y a bien des hommes et des femmes qui seront guéris. Certains, sans doute, certains meurent, mais la plupart seront guéris grâce au travail des uns et des autres, au dévouement des uns et des autres, et à l'abstention aussi des uns et des autres, au fait de prendre les distances nécessaires, les gestes barrières, etc. Et c'est important parce que d'ailleurs, Jésus dit « Ne pêche plus, te voilà guéri, dit-il à l'homme, ne pêche plus, il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » Il pourrait arriver quelque chose de pire. Effectivement, si nous n'agissons pas comme il le faut, il pourrait nous arriver quelque chose de pire. Et c'est bien pour ça que nous sommes convoqués les uns les autres à prendre notre part dans ce combat contre le virus et confiant aussi dans cette espérance qui nous est exprimée dans la première lecture, dans le livre du prophète Ézéchiel, cette eau qui coule de tous les côtés du temple. Voilà, je suis ici dans l'église Notre-Dame des Sables. Ben, on le sait bien, la fonction d'une église, c'est de pouvoir irriguer toutes celles et ceux qui passent, malheureusement, qui ne passent plus dans cette église, mais qui la regardent peut-être, et pour qui elle est un signe. Et une église a cette fonction de pouvoir irriguer de tous ses côtés. Et cette église, on peut précisément y entrer de plusieurs côtés, et puis les rues font le tour. Eh bien, il nous faut bien entendu croire et prier de telle sorte que Notre-Dame des Sables, ici, par l'intercession qu'elle peut faire auprès de son Fils pour susciter un corps soignant, un corps social, un corps eucharistique, nous permette le plus tôt possible de sortir de cette crise et de voir les feuillages qui ne se flétrissent pas, de voir les fruits qui ne manqueront pas. Les fruits seront une nourriture. Eh bien, cette eau qui irrigue, elle vient du sanctuaire. Poursuivons la célébration de cette Eucharistie dans cette foi, cette confiance, cette espérance. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au semel au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que ces sacrifices en ce jour trouvent grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que la victime offerte pour notre salut nous guérisse de toute faiblesse et attire sur nous ta puissance par Jésus, le Christ, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi d'Alain Leblanc dont les funérailles ont été célébrées ici dans cette église ce matin et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Mon berger, c'est le Seigneur, je ne manque de rien. Sur de frais pâturages, il me laisse reposer. Il me mène auprès des eaux tranquilles et me fait revivre. Frères et sœurs, rassemblons notre prière. Purifie nos esprits, Seigneur, que tes mystères les renouvellent. Fais que même nos corps y trouvent des forces pour aujourd'hui et pour l'éternité. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Et ce matin, pour les funérailles, la famille avait demandé que nous prenions la prière à Notre-Dame des Sables. Notre-Dame du fond des âges, Notre-Dame du temps qui passe, prends pitié de nous qui sommes de passage sur la plage. Notre-Dame des flux et des reflux, Notre-Dame des allées et des venues, marche avec nous sur le sable avant qu'à jamais s'efface
la trace de nos pas. Notre-Dame des dunes, blanches et courbes collines, modelées par la main du vent, apaise nos soucis et guérit nos blessures, avant qu'à jamais nous disparaissions dans les sables du temps. Notre-Dame des airs, l'air léger du matin, le vent crissant dans les oyas tremblants, emplit nos poumons de plein air, avant qu'à jamais nous manque le souffle, au moment du dernier passage au Notre-Dame, et du dernier soupir, et du dernier regard, et du dernier baiser. Souviens-toi de notre pèlerinage sur la plage, et conduis-nous dans l'éblouissement de la lumière éternelle. Notre-Dame des sables, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée, autant qu'il est possible.